Premier exemple, celui d'un système linéaire à paramètres. Donc quand on vous dit que alpha, bêta sont des paramètres et qu'on ne parle pas de x, y, z, c'est que ce sont les inconnus. Je regarde le système, je vois que L1 elle est très bien, il y a un pivot égal à 1 pour x, et donc je décide de faire de L1 la ligne pivot, et je modifie les autres lignes pour enlever le x en tête, et je ne touche pas la ligne pivot. Donc je fais L2 moins 3L1, ça vire le x, et L3 moins 2L1, ça vire le x de la ligne 3. Après calcul, on obtient ce système et on change de ligne pivot. Ici, je pourrais diviser par 2, mais finalement, comme il y a moins 4y dans cette ligne, c'est pas la peine. Il vaut mieux dégager le y en tête ici en faisant L3 moins L2. Ça va faire un truc tout simple. Donc c'est ce que j'ai fait. L2 devient ligne pivot. L1, j'y touche plus, je l'utilise plus pour l'instant. Et en faisant L3 moins L2, j'obtiens ça, bêta z égale alpha. Alors, vous voyez quel est le rang du système? Eh ben, en fait, ça peut être 2, mais ça peut être 3 ou 2. Là, si bêta vaut 0, en fait, vous n'avez que des zéros sur cette ligne, et donc le rang du système, c'est 2. Et si bêta est non nul, le rang, c'est 3. Donc, vous devez comprendre que dans ce système à paramètres, le moment est venu de discuter, selon que bêta soit nul ou pas. Si bêta est différent de 0, vous avez un rang 3, 3 inconnues principales, donc une et une seule solution à votre système. En fait, c'est z égale alpha sur bêta, et puis ensuite y construit avec z, x construit avec z. Et donc après calcul, ça va donner ça. Y, c'est moins 1 demi de z. Donc comme z, c'est alpha sur bêta, vous récupérez moins alpha sur 2 bêta. Et x, c'est moins y moins z. Donc voilà, alpha sur 2 bêta, le moins y, moins z, et on récupère moins alpha sur 2 bêta, donc un ensemble des solutions où il n'y a qu'un triplet. C'est le triplet moins alpha sur 2 bêta pour x, moins alpha sur 2 bêta pour y, et alpha sur bêta pour z. Et maintenant, si bêta égale à 0, regardons notre système. Si bêta égale à 0, vous voyez la troisième ligne, elle devient 0 égale alpha. Et il ne faut pas se faire piéger, comme alpha est paramètre et non pas inconnu. Eh bien en fait, ça peut être vrai ou faux. Donc il y a de nouveau une discussion qui cette fois fait intervenir alpha. Et donc le premier cas à traiter, le plus simple pour conclure, c'est bêta égale 0, alpha différent de 0. Le système est incompatible puisque la ligne 3 renvoie faux. 0 égale non nul, et donc l'ensemble des solutions, c'est le vide. Il n'y a plus qu'un cas à traiter, c'est bêta nul et alpha nul. Donc, dans ce cas-là, la situation est la suivante. Bêta nul, alpha nul, votre système, il devient comme ça. J'ai divisé par 2 la deuxième ligne, et la troisième ligne, eh bien, c'est 0 égale à 0. Évidemment, elle est vraie. Elle ne sert à rien. Et donc, ça reste échelonné. Soit je prends comme inconnu principal les inconnus en tête, x et y, soit je décide de changer et de prendre comme inconnu principal x et z. Donc je ne prends pas le choix par défaut, j'en choisis deux autres, et je décide que c'est y qui va jouer le rôle d'inconnu secondaire. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de ne pas faire de division par deux. Ici, j'écris z égale moins 2y, alors que si je choisis y en tête, j'ai y égale moins z sur 2, c'est moins agréable. Donc voici un exemple de choix d'inconnu principal et secondaire qui n'est pas le choix par défaut. Il faut le faire quand ça vous évite des divisions. C'est jamais agréable les divisions. Et donc après, voilà, il n'y a plus qu'à remonter de bas en haut. Z, c'est moins 2y. Et x, c'est moins y moins z, c'est-à-dire moins 2y. Et donc ça vous fait y. Et l'ensemble des solutions de S, il est infini. Mais on a choisi de l'écrire avec l'inconnu secondaire y. Et ça donne y moins 2y. Et on n'oublie pas de déclarer y dans R. Voilà pour les systèmes linéaires. À bientôt.